Vous êtes capable de passer de 0 à 100 000, vous pouvez faire de 100 000 à 1 million. Vous êtes capable de faire 1 million, vous pouvez faire 1 million à 10 millions, 10 millions à 100 millions. On va parler maintenant de vision. Donc la vision, il y a 4 éléments de la vision qu'on va voir dans un instant. Une vision, c'est savoir exactement ce que vous faites, pourquoi vous le faites et où vous allez. Et si vous ne savez pas ça, ça va être beaucoup lent. Et c'est normal au début. Hein, certains qui démarrent, ils sont là un petit peu, on fait quoi et pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc une vision claire, il va y avoir un pourquoi je fais ce que je fais. Et il y a surtout, on va où exactement? Dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Je me vois où? C'est quoi la boîte que je veux créer dans 5 à 10 ans? Si tu n'as pas une vision claire, t'es out. En anglais, il y a une expression qui dit « Without vision, people perish ». Ce qui veut dire « Sans vision, les gens meurent, les gens périssent ». Si tu ne sais pas où tu vas, imaginez être un capitaine d'un bateau et tu fais « Bon les gars, je ne sais pas vraiment où on va, je ne sais pas pourquoi on le fait, mais je vais prendre un bateau et puis on verra et puis j'espère que ça va bien se passer ». Bon, il y aura forcément des tornades, mais bon, on y va quoi. Tu dis « Mais on va où ?»« Oh, je ne sais pas, on va le faire au feeling ». Qui ne monte pas dans ce bateau? Tu vois de quoi je parle? Tu ne montes pas dans ce bateau. C'est pas un bon capitaine fait. On va aller là. Ok, c'est pas quoi, c'est Vasco de Gama qui était portugais. Il se dit, on va aller là, on va aller découvrir les Indes. Voilà pourquoi on va le faire. Et les gens qui feront ça seront récompensés. C'est un danger de mort, potentiel des gros dangers. Et voilà pourquoi on le fait. Voilà exactement où on va. Qui vient avec moi? Alors les gens font, oh, les gens font, yes. Moi je viens avec ça. Moi je viens dans ce bateau parce qu'il sait où il va et il sait pourquoi il veut y arriver. Vous ne savez pas ce que vous voulez obtenir et pourquoi vous voulez obtenir, vous allez nulle part. Donc déjà, vous devez savoir ce que vous voulez, spécifiquement. Voilà où on va. C'est quoi ma boîte dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans? À quoi elle ressemble mon entreprise? Et au passage, le truc vraiment qui est complètement contre nature, c'est qu'on veut le faire à l'envers. Vous voulez commencer avec votre vision, et après, vous voulez créer un plan d'action. Donc votre vision, on va dire, vous êtes là. Ok? Ça va, on voit sur Zoom, normalement, il me voit, c'est bon. Vous êtes là, ok, et vous êtes au point A, et vous voulez aller où? Au point B, pas vrai? Avec des équipes autour, des membres, des machins, c'est pas seul que vous y allez, hein, avec une équipe, des collaborateurs. Même si vous êtes indépendant, vous n'êtes jamais vraiment indépendant. Vous avez des collaborateurs, des clients, vous avez un expert comptable, etc. Vous êtes au point A, vous voulez aller au point B. Le truc on a souvent se dit, c'est quel escalier que je vais mettre? La clé, c'est pas de faire ça, la clé, c'est de commencer là, savoir exactement ce que vous voulez, spécifiquement ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez. Le pourquoi, c'est plus important. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Pourquoi le pourquoi est important? Si tu n'as pas de pourquoi fort, tu vas t'arrêter au moins de difficultés. Et il va y avoir des hivers, et il y aura des difficultés, il y aura des challenges, il y aura des problèmes. Donc si tu n'as pas un pourquoi puissant, tu vas abandonner à la moindre difficulté. Ah, finalement, ça ne marche pas pour moi, c'est compliqué. Et au passage, vous devez avoir un pourquoi fort, parce que quand vous voulez passer un cap supérieur, ça va être intimidant, ça va être inconfortable. Et moi, ouais, je vais encore en passer, tout plein. Et je vais continuer à en passer, comme vous. Mais je ne serai pas là où je serai, je ne vais pas passer des caps intimidants. Où d'un coup, c'est zone inconfort, où là, il faut recruter, puis là, il faut mettre un QT, mais est-ce que je vais y arriver? Comment faire? Moi, je suis en train de construire une entreprise qui va générer du 100 millions de chiffre d'affaires, et une boîte qui va potentiellement valoir entre 300 millions jusqu'à 1 milliard. Mais tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, tu aurais fait ou 10 ans. Mais ça devient réel, c'est pas ça le chemin qui pense que plus tu avances, plus tu crois en ce que tu fais, plus tu dis attends, j'ai pu passer de là jusqu'à X millions, tu peux faire X millions, je peux refaire ça. Vous êtes capable de passer de 0 à 100 000, vous pouvez faire de 100 000 à 1 million. Vous êtes capable de faire 1 million, vous pouvez faire 1 million à 10 millions, 10 millions à 100 millions. Là, si vous me suivez. Et donc la clé, c'est de savoir exactement ce que vous voulez, et ensuite construire un escalier inverse, votre plan d'action, okay, pour savoir comment on va y arriver. Et d'un coup, ça devient clair. Okay, mais avant de construire l'escalier, vous devez avoir une vision, vous devez savoir exactement à quoi va ressembler votre entreprise. Est-ce que votre véhicule va être différent si la vision est différente? Oui ou non? Bien sûr que oui. Si toi, c'est d'aller en Corse et tu habites à Nice, tu as plein de chemins. Tu peux prendre l'avion, tu peux prendre le bateau, tu peux y aller à la nage, différents types de bateaux, tu peux aller en sous-marin. Peut-être que ça va être un véhicule différent. Selon ce qu'on a, l'argent qu'on a, le temps qu'on a, si on a peu de temps, on a de l'argent, on va peut-être prendre l'avion, ça va aller plus vite. Si on a peu d'argent, on a plus de temps, on va peut-être prendre le bateau. Tu vois de quoi je parle? Ok, donc ce sont les ressources qu'on a, etc. Mais votre véhicule va être différent. Vous n'allez pas prendre un avion de chasse. Ce n'est pas nécessaire. Vous n'allez pas prendre une fusée. Si votre objectif c'est d'aller sur la Lune, il faut prendre une fusée. Et bien, merci monsieur.
Si votre objectif c'est d'aller en Corse, bah, vous n'allez pas prendre une fusée, ce serait complètement fou, mettre autant de ressources, d'énergie pour aller à la fusée. Donc selon votre vision, vous voulez créer un véhicule différent. Vous allez structurer votre boîte différent. Votre vision, c'est aussi, est-ce que je veux travailler dedans ou pas? Est-ce que je veux revendre mon entreprise ou pas? Ou est-ce que je veux qu'elle soit vendable si je veux vendre? C'est totalement différent. Si tu as un business que tu veux vendre, tu as intérêt à structurer autrement, qui n'est pas dépendant sur toi. Si c'est trop dépendant sur toi, tu veux vendre une boîte, moi j'étais déjà en discussion pour acheter quelques boîtes. Problème majeur de ces entreprises, c'est bah, si le patron n'est pas là, tout se pète la gueule. Et donc lui, il est en rapport avec tous ses clients, il les a construits depuis longtemps, etc. Bah, tu me dis, attends, ça c'est un énorme risque pour l'investisseur, surtout que je ne veux pas y être. Moi, j'ai pas envie de remplacer le gars, de travailler, parce que j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas envie de le faire. Donc, donc c'est difficilement vendable pour lui. Parce que bah, c'est son pilier principal, s'il lui part, tu as un gros risque que la boîte peut partir. Donc il faut prendre un repreneur qui va faire le même boulot, qui va bosser comme un fou. Mais je n'ai pas ce temps-là. Donc en tant qu'investisseur, vous devez toujours vous mettre en position. Est-ce que je dois vendre? Est-ce que je veux vendre une partie de ma boîte? Donc pour ça, il faut la rendre totalement indépendante de vous. Il faut peut-être structurer votre boîte différemment. Peut-être réduire les coûts pour la période où vous allez la vendre. Vous voyez comment ça marche? Est-ce que vous allez faire des levées de fonds si vous voulez aller vite? À quelle vitesse aussi vous voulez y aller? Si vous voulez aller vite, peut-être qu'il faut faire une levée de fonds. Si pas besoin d'aller aussi vite, on peut aussi aller plus doucement. Est-ce qu'on fait venir des investisseurs ou pas? Il y a des avantages et inconvénients. Mais les choix vont être totalement dictés par la vision. Qui est-ce que je parle? Donc c'est pour ça que vous devez être clair sur exactement ce que vous voulez, okay, et pourquoi vous le faites. Parce que ça va être difficile. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous n'êtes pas prêt à payer le prix pour ça. Et à sortir de votre zone de confort, vous n'allez pas y arriver. Vous allez faire, finalement, vous allez naturellement revenir dans votre zone de confort, faire ce que vous savez faire. Et donc votre boîte ne va pas grandir. Et pour certains, c'est même pas de faire croître leur boîte. Pour certains d'entre vous, vous gagnez bien votre vie, vous dites quoi, moi je m'en fous de gagner plus d'argent, je veux juste automatiser un maximum, parce que je vais être capable de travailler 4 heures, 6 heures, 10 heures par semaine max, et avoir un business qui tourne, qui me rapporte 20 000 euros par mois par exemple. Donc on va structurer une boîte différente que si vous avez une boîte qui va peser 1 milliard. Là maintenant, si vous me suivez, tu vas avoir un plan d'action différent, tu vas recruter différemment, tu vas tout changer. Mais le problème qu'on a souvent, on est là, on fait « Ah, je voudrais plus ou moins aller là-bas, je ne sais même pas, mais j'avance comme ça, au pifomètre, et on fait des trucs, et on apprend, et en fait, tu es en train de faire n'importe quoi, parce que tu ne sais pas exactement ce que tu veux. Start with the end in mind. On commence par la fin en tête. Ça vous aide? Okay? C'est con, hein? Personne ne le fait. Voilà. Ceux qui explosent, ils prennent du temps pour faire ça. C'est ce qu'on va faire. Donc il y a 4 éléments à la vision. Le premier élément, c'est votre raison d'être. Ça, c'est absolument vital. C'est quoi votre raison d'être? C'est votre fameux why. C'est pourquoi on se lève le matin, pourquoi j'ai payé le prix, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc pour nous, notre raison d'être, au sein de l'équipe Max Puccini, c'est libérer le plein potentiel des gens, les aider à atteindre leur plein potentiel, les aider à réaliser leurs rêves. On peut avoir différentes phrases, mais on sait exactement pourquoi on fait ce qu'on fait. Okay, mon équipe est constamment rappelée de ça, ils savent qu'ils ont un sens dans ce qu'ils font, on sait pourquoi on le fait. Et donc ça nous anime. Donc dès que les moments où ça devient difficile pour moi, parce que ça devient difficile parfois, qui pense qu'il n'y a pas un entrepreneur sur Terre qui fait « Oh, c'est facile tout le temps ». Qui pense, ça n'existe pas. C'est difficile pour tout le monde. La question c'est comment tu réagis à ça. Et si ton pourquoi est fort, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Parce que ça pourra impacter la vie des gens. Moi je me lève le matin, j'ai la banane. Pourtant je pourrais être tranquille. Je suis financièrement libre, je pourrais faire le tour du monde 40 000 fois et tranquille. La raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est que ça m'anime. J'ai envie d'impacter 10 fois plus de monde. J'ai envie de transformer la vie de plus de monde. Donc ça me pousse le matin, bam, à faire quelque chose. J'ai déjà fait le tour du monde pendant 1 an. J'ai arrêté au bout de 2 mois tellement ça me faisait chier. Il n'y a pas de sens, c'était bien, c'est bien. Vous avez tous vu là, nos amis, comment dire ça, les temples en Chine et au Japon, c'est bon, j'en ai vu 10, c'est bon, je les ai tous vus, quoi. C'est mignon, mais ce n'était pas de l'humain. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain, faire croître l'humain. Ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'anime. On aime voir vos succès. Tu n'as pas idée le bonheur que ça fait. Richard m'a partagé, il va témoigner demain, il m'a partagé quelque chose. Enfin, c'est juste extraordinaire. Moi, ça me fait chaud au cœur quand j'entends ça. Les explosions, bam, en 1 an, enfin, bref, vous allez découvrir ça. Moi, ça me fait chaud au cœur, vous voir être plus heureux en couple, gagner plus d'argent, être plus confiant, d'avoir plus de temps pour votre famille, avoir une entreprise qui vous rapporte 5 fois, 10 fois plus. Ça m'éclate. Raison pour laquelle, et toute notre équipe est derrière ça. Elle partage notre raison d'être. Donc déjà, vous allez avoir une raison d'être claire. C'est le pourquoi. Le passage de raison d'être n'est pas un objectif. Ce n'est pas un truc mesurable. C'est une force invisible qui vous pousse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu l'étoile du berger pour les gens qui comprennent. Ou bref, vous avez compris. C'est quelque chose qui vous pousse. C'est une direction qu'on ne peut jamais atteindre, mais c'est une direction, on dit, tant qu'on est là, tant qu'on est en train de faire ce qu'on fait, on est bon. C'est pourquoi on fait ce qu'on fait. Parce qu'il faut énormément d'énergie, énormément de passion pour y arriver. 2,
il vous faut... Est-ce que vous avez ça au passage sur votre document ou pas? Non? Vous avez ça. Donc votre raison d'être, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites. Ensuite, à 2, il vous faut un pourquoi puissant. Alors, c'est bien sûr proche de la raison d'être, mais c'est un petit peu différent. On va expliquer ça. Donc le pourquoi puissant, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple, je veux le faire aussi pour mes enfants. Je veux le faire pour mettre à l'abri ma famille. Je veux de pouvoir faire le tour du monde avec ma famille. Okay, la raison d'être, c'est quelle est la raison pour la raison d'être de l'entreprise? C'est par exemple, notre raison d'être, c'est d'impacter positivement la vie des gens. Notre raison d'être, c'est de rendre des maisons, je sais pas trop quoi, super bien foutues, carrées, nickel, pour qu'ils soient bien à vivre et qu'ils vivent en bien-être dans leur maison. Je dis n'importe quoi. Nous, notre raison d'être, c'est de, je sais pas trop quoi, qu'est-ce que ça pourrait être pour certains, de devenir financièrement libre. Ma raison d'être, c'est d'apporter les gens dans le design ici, qui pourraient être apporter de la joie de vivre, où les gens se sentent développer l'estime personnelle quand ils portent nos habits. Je dis n'importe quoi. C'est une raison d'être qui est plus grande que monétaire. C'est quelque chose qui est plus grand que nous. Le 1, c'est me suivez. C'est diriger vers les clients. On ne fait pas quelque chose juste pour nous. Au passage, qui sent et qui pense qu'une boîte qui est dirigée uniquement sur elle et qui n'a pas vraiment la sincère envie d'aider ses clients, ça va être compliqué. Tu vois de quoi je parle? Elle ne va pas durer dans le long terme. Parce que les clients, à la fin, ils vont sentir qu'ils n'en ont rien à foutre. C'est juste des numéros qui rapportent de l'argent. Ils vont dire, tu sais quoi, c'est des gens qui vont pas moins dans le cœur. Vous allez tomber amoureux de vos clients. C'est votre raison d'être. C'est pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi je vais le matin, en quoi on va impacter. Le pourquoi puissant, c'est un petit peu différent, même si c'est proche. C'est pourquoi vous le faites en général pour vous. Est-ce que c'est financièrement? Est-ce que vous voulez être financièrement libre? Vous voulez vous acheter une belle maison? Est-ce que vous avez acheté une Porsche? Est-ce que parce que vous voulez pouvoir montrer un exemple à vos enfants? Vous me suivez? Et ça peut être plein d'éléments. Un pourquoi puissant. Le troisième élément de votre vision claire, c'est un rêve fou. Un rêve fou, c'est quelque chose qui est wow, ça va nous exciter. Alors, ça peut être donc gagner 10 000 euros par mois automatiquement et avoir un système et juste à travailler 4 heures par semaine juste pour superviser. Ou rien, ou carrément. Mon rêve fou, ça peut être de vendre une boîte à 1 milliard. Mon rêve fou, ça peut être d'impacter la vie de 10 millions de clients. Mon rêve fou, c'est, je sais pas, ça peut être diriger vers les autres, diriger vers vous, je m'en fous. L'important, c'est que ça doit vous exciter grave. Ça doit être, oh yeah, ça c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est, je vais me lever le matin avec ça. Moi, ça m'excite d'impacter la vie de 10 fois plus de monde. Ça m'excite de pouvoir impacter la vie de millions de personnes. Ça m'enthousiasme le matin. Je dois avoir ce rêve fou, sinon c'est juste, on va faire 10% de plus que l'année prochaine, que l'année dernière. Ça, c'est pas excitant. Tu vois de quoi je parle? Ok? C'est le moonshot. Les Américains appellent ça le moonshot. On vise les étoiles. C'est quelque chose qui doit vous porter, et c'est votre rêve à vous. C'est pas parce que les autres disent. Ok? Si ça se trouve, votre boîte, vous, c'est pas du tout un rêve fou de vendre une boîte à 100 millions. Moi, c'est pas du tout mon but de vendre une boîte à 100 millions. C'est pas le truc numéro 1. Moi, c'est l'impact sur les gens. Impacter la vie de X millions de personnes. Ça m'éclate. C'est un rêve fou. Ça va vous exciter, vous lever le matin. Qui voit que c'est important, ça? Okay? Et ça, c'est au passage défini. Hein. Un rêve fou, il y a un nombre en général, il y a un chiffre, c'est clairement défini. Et le 4 élément d'une vision claire, c'est surtout, c'est inclus dedans, mais je préfère le mettre, une clarté totale de votre vision. Vous devez avoir une clarté totale. Il y a un mot aux États-Unis qui dit « clarity is power ». La clarté est puissante. Quand vous êtes clair sur ce que vous voulez, vous devenez invincible. Vous passez à l'action. Procurez-vous mon livre « Réussite Maximum ». Je vais vous dire une chose, ça va changer votre vie. Vous allez faire un des meilleurs investissements de votre vie. Tous les bénéfices de mon livre sont versés à but caritatif. Ça a impacté la vie de dizaines de milliers de personnes. Cliquez sur le lien maintenant et réservez mon livre « Réussite Maximum » maintenant.